Bonjour à tous, je viens vers vous aujourd'hui pour une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, qui est vraiment loin de tout ce qui est superficiel, du maquillage, des choses de filles et de ce que j'ai l'habitude de vous présenter sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un fait qui n'est pas drôle et qui est selon moi en fait un petit peu oublié. Un fait sur lequel on ne communique pas assez, sur lequel il n'y a pas assez de campagne et qui me tient à cœur et vous allez comprendre pourquoi. Je pense que le fait d'avoir une chaîne YouTube et une petite notoriété peut nous permettre aussi de sensibiliser des personnes. Et aujourd'hui, je vais en faire un outil et je vais m'en servir différemment pour cette vidéo. Je voulais vous parler de la greffe, du don d'organes. Pour vous expliquer, mon papa a été greffé. Il a eu en fait une greffe cardiaque. Il a eu la chance d'être greffé. Et c'est vrai que même si c'est un sujet qui est aujourd'hui très très sensible et que je vais peut-être avoir parfois un petit peu d'émotion à vous en parler, je voulais essayer de vous sensibiliser, de vous expliquer un petit peu comment ça marche et peut-être répondre à des interrogations que vous avez. Alors je ne suis pas du tout une experte médicale, je peux juste vous indiquer que une famille dans laquelle il y a un membre qui est en attente de greffe, que ce soit n'importe quel organe, c'est une famille qui souffre énormément. C'est une famille qui s'arrête de vivre. C'est une famille qui est constamment en train d'être sur le qui-vive, qui attend constamment l'appel de l'hôpital pour qu'on leur dise « Monsieur X, c'est bon, on a un greffon, on a une greffe pour vous ». Sachant qu'aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, il y a à peu près 9000 personnes qui sont en attente de greffe. Il y a 300 personnes par an qui meurent sans avoir eu la chance d'être greffées. Et pour vous expliquer, on est vraiment en pénurie de dons d'organes, soit parce que les gens ne le veulent pas, soit parce que les gens n'y pensent pas, ou ne savent tout simplement pas exactement comment ça fonctionne et ce qu'ils peuvent faire dans ce sens. Ce qui veut dire que pour un organe, finalement, il y a 4 personnes malades qui attendent. C'est beaucoup. Ça veut dire que, par exemple, je vais dire une bêtise, par exemple pour un accidenté avec un cœur qui peut être greffé sur une autre personne, il y a 4 malades, 4 pathologies, 4 patients, 4 familles qui vont en fait courir après cet organe. Alors quand je dis ça, c'est pas du tout imagé. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Dans le cas de mon papa, par exemple, en fait, on vous inscrit sur une liste d'attente. Voilà, c'est le mot, une liste d'attente, où chaque jour, finalement, ensuite, vous attendez que le téléphone sonne pour qu'on vous dise « Bonjour monsieur, c'est tel hôpital », donc mon papa s'est fait opérer à la Salpêtrière, c'est tel hôpital, eh bien on a une greffe pour vous, vous avez 2 heures pour venir à l'hôpital. Et on va appeler plusieurs patients parce que les greffes en fait sont tellement, les organes sont tellement rares qu'on ne peut pas se permettre de perdre un organe. C'est un peu horrible, mais on peut imaginer par exemple que la personne qui doit se rendre à l'hôpital a un accident de voiture, c'est un cœur, c'est un rein, c'est peu importe, c'est quelque chose en fait, un organe qui va être perdu et on ne peut pas aujourd'hui se permettre de perdre un organe. Ce qui fait que pour un cœur, notamment dans le cas de mon papa, plusieurs personnes, alors je ne sais plus exactement, je crois que c'est 4 personnes ont été appelées. Et ce qui est vraiment horrible dans tout ça, c'est que finalement 3 familles, donc les 4 personnes se déplacent finalement à l'hôpital, c'est un peu le premier qui arrive, qui est servi, et 3 familles qui sont déçues et qui doivent attendre une nouvelle chance. Voilà, donc vous avez effectivement un temps limite pour vous déplacer à l'hôpital parce que sinon l'organe, je vais parler du cœur, ce sera plus simple, sinon le cœur n'est plus greffable entre guillemets. Et mon papa étant à 2 heures de Paris a dû se faire escorter par la gendarmerie et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir arriver à l'hôpital. Alors pour la famille c'est très dur parce qu'on sait déjà que la personne qui s'en va est malade, on ne sait pas si on va la revoir parce que les greffes il y en a qui ne fonctionnent pas, il faut que le cœur reparte par exemple. Et puis pour les 4 personnes qui se déplacent, est-ce que je vais arriver, est-ce que c'est moi qui vais avoir le cœur, comment ça va se passer, est-ce que je vais mourir? Il y a énormément de questions qui arrivent et c'est juste un moment de panique parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir
c'est on a un cœur, il faut venir quoi. Donc nous on habite à 200, enfin on habitait à 200, mon papa a habité en tout cas à 200 km de Paris. Il avait même pas 5 minutes de battement quoi. Donc il a eu de la chance vraiment, puisque c'est lui qui a pu être greffé. À côté de ça, il y a 3 familles qui ont vécu vraiment la douleur de la déception finalement, la déception de ne pas avoir été greffé. Et puis, si mon papa n'avait pas eu cette greffe, il serait mort, tout simplement, parce qu'il est passé par les pacemakers, par un coma, par des phases vraiment atroces, des séjours à l'hôpital. C'était vraiment le dernier recours et je crois vraiment que c'était le moment où il fallait qu'il se fasse greffer. Alors, c'est une opération qui est lourde parce que finalement, pendant un certain temps, et là je ne vais pas m'avancer puisque je ne suis pas médecin, le corps n'a pas de cœur. Et la grosse frustration, moi, que j'ai aujourd'hui, en fait, c'est de me dire, on ne sait pas qui est le donneur. On n'a pas le droit de le savoir en France. Même si vous voyez à la télé, dans les séries où il y a des médecins, les patients se parlaient entre greffés et donneurs, bah, ça n'existe pas en France. En tout cas, pas pour le cœur. Forcément, puisque s'il y a un donneur de cœur, c'est que la personne qui donne est décédée. C'est pas le cas d'un rein, par exemple. Donc il y a une grosse frustration de se dire, mais qui est-ce qui m'a donné son cœur? Une envie de dire... de remercier la personne, de remercier la famille, mais on peut pas le faire en fait. Toujours est-il qu'aujourd'hui, mon papa est vivant et est en excellente santé, il va très bien, grâce à une personne que je ne sais pas du tout qui elle est, et si je pouvais la serrer dans mes bras, je le ferais. Lui aussi d'ailleurs, ma maman également. Et voilà, et je voulais vous parler de ça pour vous expliquer que, en fait, je veux pas vous inciter non plus à comment dire, à accepter de donner vos organes après votre mort ou votre décès. C'est pas un sujet drôle, hein, ce dont je parle, mais en même temps, je voulais quand même en parler. Mais je voulais simplement vous sensibiliser sur cette chose pour vous expliquer ce que c'était d'attendre un organe. Et peut-être que vous ne saviez pas comment ça fonctionne, vous ne saviez peut-être pas les chiffres, vous ne connaissiez peut-être pas les chiffres. Mais je pense que voilà, que même si via cette petite vidéo, je peux sensibiliser ne serait-ce qu'une personne, bah j'aurais gagné en fait. Parce que ça veut dire que j'aurais sauvé la vie à une personne. Et sauver vraiment un avenir à toute une famille, parce que derrière il y a peut-être des enfants, parce que derrière il y a peut-être des projets, peut-être que la personne qui attend une greffe est toute jeune, ou même plus âgée, peu importe, tout le monde a le droit de vivre. Et voilà, donc si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez regarder donc en dessous de la vidéo, enfin je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Si vous voulez être donneur d'organes, donc moi c'est mon cas, bien évidemment. J'estime que une fois que je serai morte, si je peux donner quelque chose à quelqu'un en fait, si je peux mourir et servir à quelque chose entre guillemets, et si je peux faire vivre n'importe qui, je veux le faire. Donc j'ai ma carte de donneur sur moi. Ma vidéo elle est vraiment faite pour ça, de manière à ce que vous puissiez entre guillemets prendre position. Parce que c'est une question qu'on doit quand même se poser, que beaucoup malheureusement ne se posent pas. Est-ce que j'ai envie d'être donneur d'organes? Est-ce que j'en ai pas envie? C'est des questions qu'on doit se poser, comme quand on se pose la question est-ce que je vais être incinérée? Est-ce que je vais être enterrée? Voilà, pour moi c'est des questions qui sont tout aussi importantes. C'est mon avis, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je me retiens de ne pas pleurer depuis tout à l'heure, c'est une catastrophe. Mais pour moi on doit prendre position. Est-ce que je vais être donneur d'organes ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en vont sans qu'on le sache et peut-être qu'elles auraient aimé donner leurs organes, on ne sait pas. Et en fait, au moins là, avec cette carte qui est comme ça, donc voilà, carte de donneur d'organes et de tissus. Alors derrière, il y a effectivement mon nom, mon prénom, etc. Je décide de faire don après ma mort d'éléments de mon corps, organes, tissus en vue d'une greffe. Je témoigne de cette décision en portant cette carte sur moi, avec votre signature. Au moins, vous prenez position et vous indiquez que oui, je veux donner mes organes. Non, je ne veux pas. Si vous n'avez pas cette carte, c'est que vous ne voulez pas le faire. Par contre, on peut mourir en traversant la rue. Si vraiment vous voulez être donneur d'organes, ne le dites pas comme ça à votre famille.
allez chercher une carte de donneur et gardez-la toujours sur vous. Parlez-en à votre famille, mais gardez-la sur vous parce qu'il y a une signature. Et comme au niveau de la loi et de la législation, c'est assez compliqué, si vous décidez de donner vos organes et vos proches ne veulent pas, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais là au moins on sait quelle est votre décision. Après, vos proches, je pense, la respecteront. Donc moi voilà, donc moi si je décède dans 1 heure, et bien je sais que mes organes, mes tissus pourront aider quelqu'un ou sauver une famille ou voilà. Donc si vous souhaitez avoir cette petite carte, donc toutes les informations sont en bas. Si vous voulez plus d'informations sur la greffe, je peux vous en communiquer. Voilà, si vous avez besoin de plus de renseignements, il y a des numéros verts, il y a tout ce qu'il faut sur internet également. Vous pouvez demander votre carte et c'est gratuit, bien entendu. C'est la seule chose que vous puissiez faire en prenant une carte de donneur d'organes, c'est de sauver la vie à quelqu'un, voire à plusieurs personnes finalement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. C'est pas un sujet qui est rigolo, c'est vraiment quelque chose que je souhaite vous communiquer, vous faire partager. Je vous ai dit dernièrement que sur mon Facebook que j'allais être beaucoup plus entre guillemets naturelle et beaucoup plus moins dans la retenue. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, donc je vous en parle. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo, c'est pas pour avoir un nombre de vues, j'en ai rien à faire, c'est pas pour avoir plus d'abonnés, j'en ai rien à faire, c'est vraiment parce que plus on va partager cette vidéo et plus des personnes pourront être sensibilisées, et peut-être qu'à la fin cette petite vidéo sans prétention, elle permettra de sauver même 3 vies et c'est voilà, c'est quelque chose qui est important, je pense. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.